Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël ce 21 juin 2024. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve après 2 à 3 semaines, pour ne pas dire 4 semaines d'absence pour cette rencontre. En particulier, cela était dû à des circonstances indépendantes de notre volonté. Mais voilà, nous sommes là de retour, bien avec vous. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce soir avec une série que nous avons commencée il y a 3 semaines, je crois 3 ou 4 semaines, car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Éternel, 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 nous te rendons grâce pour ce moment où nous entrons dans ta divine présence pour recevoir de toi. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce vendredi. Merci parce que tu règnes. Nous ne pouvons commencer cette rencontre sans pouvoir t'invoquer. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Seigneur, à cette rencontre ce soir. Seigneur Jésus, nous t'invoquons en ce moment. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens et prends le total contrôle de cette rencontre. Saint-Esprit, manifeste-toi et ton chemin durant cette rencontre. Toi, nous connaître des enfants qui doivent être connectés ce soir, des enfants qui doivent recevoir ce message ce soir, et que ceux qui seront connectés puissent recevoir la grâce d'avoir leurs oreilles spirituelles ouvertes pour écouter de toi, leurs yeux spirituels ouverts pour voir de toi. Manifeste-toi durant cette rencontre et que ta parole qui sortira ce soir ne puisse point sortir sans avoir et rentrer à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Prends le total contrôle, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, que ta servante moi se taise, que cette chair se taise et que toi tu conduises pendant ce moment, pendant cette rencontre, au nom puissant de Jésus. Amen. Une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui sont connectés, bienvenue à tous ceux qui vont se connecter. Comme je le disais, une autre opportunité d'écouter quelque chose qui va changer notre façon de réfléchir, qui va nous faire changer peut-être notre façon de voir les choses, parce que n'oubliez pas que la parole de Dieu a ceci qu'elle corrige. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit au tout début, nous avons commencé une série et aujourd'hui nous voulons poursuivre cette série. Et le premier chapitre de cette série, nous avons parlé de celui qui a et de celui qui n'a pas. Et nous avons vu que, à la lumière des versets bibliques, celui qui a de biens spirituels se voit encore ajouter d'autres biens spirituels. Celui qui a des biens matériels se voit rajouter encore des biens matériels. Bref, nous avons vu que celui qui a, on lui donnera encore plus. Je vous invite donc sur la page Facebook, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, bien sûr le profil que Marie-Noël ce soir. Vous pouvez rentrer ou alors sur YouTube même et écouter ce premier chapitre. Et nous avons également parlé de pourquoi celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on ôtera cela. Aujourd'hui, en ce deuxième chapitre, nous voulons observer quelques traits de caractère de celui qui a. Celui qui a certainement une façon de se comporter. Il a certainement une attitude, quelque chose en lui que nous devons étudier, que nous devons, je dirais, découvrir pour pouvoir également mettre ces choses en pratique dans nos propres vies. Et aujourd'hui,
Donc nous allons parler des traits, nous allons ouvrir parce qu'il y a beaucoup de traits de caractère, mais nous allons prendre un premier trait de caractère aujourd'hui, un trait de caractère positif qui qualifie bien celui qui a. Et sans plus tarder, bien-aimés, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Pierre. Nous allons lire le chapitre 1 du verset 8, du verset 5 au verset 8. Il est écrit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons ce verset, nous nous rendons compte que la Bible parle de joindre à notre foi la vertu. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ce qui signifie que l'un des caractères clés dont la Bible parle dans ce verset est la foi. Parce qu'à la foi, on doit joindre beaucoup d'autres caractères. Mais la foi reste un peu comme la fondation de ces caractères. Alors, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la Bible nous dit de la foi? Comment pouvons-nous nous-mêmes définir ce que c'est que la foi? Alléluia. La foi est simplement quoi? La foi est simplement la croyance ferme en quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui n'existe pas encore. Alléluia. C'est également la croyance en Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir 6 choses à propos de la foi. Parce que ceux qui ont le premier trait de caractère qu'on retrouve chez eux, c'est la foi. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de la foi? Qu'est-ce que nous devons comprendre de la foi pour que nous puissions gagner le rang, rejoindre le rang de ceux qui ont? Alléluia. Premièrement, je voudrais que nous lisions le livre dans Marc 11, le verset 23. Il est écrit: je vous le dis en vérité. Excusez-moi s'il vous plaît. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais pas que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimé, la foi est le trait de caractère qui nous permet de surmonter de grands problèmes et des obstacles. Et la plupart des personnes qui ont ce trait de caractère-là, alléluia, ils sont capables de trouver des solutions face à des situations qui semblent parfois être impossibles. Les gens qui ont la foi sont capables de déplacer des montagnes. Ils sont capables de trouver des solutions. Des fois, vous entendez on les appelle, on appelle ce type de personnes, oh, ma solution, celle qui a toujours la solution. Simplement parce que retrouvons en elle ce trait de caractère. Les circonstances ne les éprouvent pas. Ou alors, même si ces personnes sont éprouvées, elles ne se laissent pas complètement submerger par
situation. Elle ne se laisse pas complètement aller au découragement parce qu'elle croit qu'il y a quelque chose de possible, parce qu'elle croit qu'il y a certainement une solution à ce problème qui se présente. Alléluia. Et une montagne, c'est quoi? Une montagne, c'est simplement le symbole d'un gros problème. Et pour déplacer une montagne dans vos vies, il faut devenir une des personnes qui a. Vous devez avoir la foi. Vous avez besoin de ce trait de caractère positif. Alléluia. Les grandes réussites en général sont de grandes victoires remportées face à des situations qui sont souvent qualifiées d'insurmontables, face à des défis, face à des challenges. Alléluia. Et donc, nous devons savoir que la plupart de personnes que nous pensons qu'elles ont, ou alors ces personnes qui ont, on retrouve en eux de la foi. Alléluia. Et la première chose, comme je le disais, que nous devons connaître à propos de la foi, c'est qu'elle nous permet de surmonter de grands problèmes et des obstacles. Alléluia. Le deuxième point que nous devons connaître sur la foi se trouve dans Hébreux 11, verset 12. Nous allons le lire. Hébreux 11, verset 2. Il est écrit: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimés, la foi est un trait de caractère positif qui permet d'obtenir un témoignage favorable. La plupart du temps, quand on veut raconter l'histoire d'une personne qui a réussi, on vous la donne avec un témoignage poignant, n'est-ce pas? Un témoignage captivant qui retient l'attention. Vous avez envie de comprendre pourquoi cette personne a réussi, pourquoi cette personne est au niveau où elle se trouve. Et alors son témoignage vous captive. Voici l'une des choses que nous devons savoir à propos de la foi. C'est que la foi est le trait de caractère qui permet d'obtenir un témoignage favorable. Et la Bible dit, pour avoir un témoignage favorable, attestant que vous connaissez l'abondance, que vous connaissez le succès, que vous connaissez la victoire, vous devez avoir la foi. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est en réalité impossible pour un homme de croire que cette chose qu'on veut entreprendre, on peut le faire. Mais par la foi, on dresse par exemple un business plan, on se dit à tel moment, je pourrais être en train de faire telle chose, je me donne tel moyen pour pouvoir atteindre cet objectif. Et j'ai la foi que ce que je veux faire, je vais pouvoir le faire. Ça, c'est la foi. Et ça, c'est un trait de caractère qu'on retrouve la plupart du temps chez les personnes qui ont. Ces personnes osent, elles osent rêver, elles osent croire à ce rêve et elles travaillent pour mettre, pour
appeler leurs rêves à l'existence. Ça, pour arriver à accomplir cela, il nous faut de la foi. Et quand nous accomplissons ces choses, cela suscite un témoignage favorable pour nous. Donc, nous devons savoir que si nous avons la foi, nous pouvons également avoir un témoignage favorable des personnes qui nous entourent. Et un témoignage favorable, la plupart du temps, est fait pour des personnes qui ont réussi dans un domaine précis. La réussite n'est pas toujours matérielle ou non. La réussite est également spirituelle. La réussite est également en termes de faits marquants que quelqu'un peut accomplir. Donc, voyez-vous, j'ai l'habitude de dire à mes enfants spirituels que je ne suis pas riche parce que j'ai un bon travail ou bien parce que j'ai une bonne rémunération. Je suis riche parce que je les ai eux. Je suis riche en personne. Et la Bible, quand la Bible parlait, décrivait Abraham était riche, c'est vrai, en argent parce que l'argent se comptait à l'époque, durant cette époque-là, en termes de tête de bétail qu'on avait. Mais Abraham était également riche en personne. Il n'y avait pas encore eu Isaac, mais il était riche en personne. Il avait, sa maison était semblable à une armée. Seule sa maison, lui et ses serviteurs, pouvaient se lever et aller en guerre contre une nation. Donc, quand on parle de celui qui a, ce n'est pas seulement celui qui est béni matériellement parlant, en termes d'argent. C'est également celui qui est béni spirituellement, qui a des dons spirituels, qui est oint. C'est également celui-là qui peut rassembler des personnes et parler à ces personnes et avoir un impact significatif dans la vie de ces personnes. Alléluia. Troisième chose que nous devons connaître, que nous devons savoir à propos de la foi, c'est que 1 Jean 5,4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, sachons-le bien, la foi est le trait de caractère qui rend une personne victorieuse. Celui qui a est une personne victorieuse également. La victoire est donnée aux hommes de foi. Sans la foi, bien-aimés, vous ne serez jamais victorieux face à ces situations qui arrivent dans vos vies. Vous céderez au découragement, vous céderez aux attaques du diable. Vous écouterez sa voix vous murmurer et dire qu'il faut jeter l'éponge. Ce Dieu-là n'est pas capable de faire quelque chose de bon pour toi. Mais avec la foi, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire sur le découragement. Nous avons la victoire sur le problème. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur toutes choses. Grâce à la foi. Alléluia. Bien-aimés, la victoire dont vous avez besoin
vous sera offerte par votre foi en Dieu. Rappelez-vous la parabole des talents. Celui qui avait la foi qui pouvait multiplier ce qu'il avait reçu. Et donc, lorsqu'il a reçu ces talents, il ne s'est pas arrêté à les observer, à être content d'avoir ces talents entre ses mains. Et a commencé à penser des stratagèmes pour pouvoir multiplier ses talents. Et a cru en ces stratagèmes et les a mis en pratique. Tandis que celui qui n'en avait reçu qu'un s'est laissé vaincre par la peur du maître, parce qu'il a dit, je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu es un homme terrible. Et il s'est arrêté à ça. Et c'est ce que le diable a l'habitude de nous chuchoter entre les oreilles, de chuchoter entre nos oreilles pour nous décourager. Mais vous, ayez le dessus sur lui. Ayez de la foi et ayez la victoire. Donc, la foi est le trait de caractère qui nous rend des personnes victorieuses. Le quatrième point, nous allons lire dans Hébreux 11, verset 27. Il est écrit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Désolé. Comme voyant celui qui est invisible. Bien aimé, il s'agit ici d'un verset qui fait allusion à Moïse. Alléluia. Moïse était un visionnaire. Il pouvait voir l'avenir. Il pouvait penser, imaginer comment les choses pouvaient se faire, pouvaient se passer. Pour ce peuple qu'il devait sortir d'Égypte. Voilà pourquoi il a accepté cette mission. Le quatrième point que j'aimerais souligner, c'est que la foi est le trait de caractère qui rend une personne visionnaire. Alléluia. Sans la foi, il nous est impossible de visualiser quoi que ce soit. Il nous est impossible d'imaginer quoi que ce soit. Il nous est impossible de croire qu'en l'avenir, nous aurons un bon résultat, de croire qu'à l'avenir, nous serons dans une meilleure condition, de croire qu'à l'avenir, nous aurons un meilleur travail, de croire qu'à l'avenir, nous aurons des enfants, quoique nous passions par des moments de stérilité ou alors des moments de conception difficiles. Celui qui a la foi se projette dans l'avenir et se voit ayant atteint le but qui s'est fixé. Donc la foi est ce trait de caractère bien-aimé qui nous rend visionnaires, qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et de croire avec foi que nous deviendrons ci, nous aurons ci, nous obtiendrons ci. Et ça, ce trait de caractère qu'est la foi, on le retrouve chez les personnes qui ont. Le cinquième point, nous le lisons dans Psaume 14, le verset 1. Il est écrit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est la partie A de ce verset. Alléluia. Voyez-vous bien aimé,
L'insensé dit qu'il n'a pas Dieu. L'insensé ne croit pas en Dieu. Et on a défini la foi au début comme la croyance en Dieu. Ceux qui manquent de foi ne croient pas en Dieu. Ils sont incapables de croire en la parole de Dieu. Ils sont incapables de croire aux promesses de Dieu. Et donc sont incapables de croire même en ce Dieu-là. Alléluia. Par contre, la foi, ceux qui ont la foi, se voient propulsés. La foi est donc ce trait de caractère bien aimé qui nous permet de ne pas être insensés. Et si nous ne sommes pas insensés, nous sommes semblables à ceux qui ont. Nous sommes semblables à ce serviteur qui a reçu 2, 3, 4 talents et qui l'a multiplié parce qu'il pouvait se projeter dans l'avenir et voir les 5 talents devenir 10. Il n'était pas insensé. Il croyait en un Dieu, en son Dieu. Le 6e et le dernier point ce soir, bien aimé, se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, d'une certaine manière, sans la foi, il est impossible de se concilier à Dieu. Avec la foi, il est possible de se concilier à lui. Alors, nous devons être positifs, nous devons penser correctement, nous devons être en attente des choses positives si nous voulons plaire à Dieu. Alors, le 6e point que nous devons connaître à propos de la foi, c'est que la foi est ce trait de caractère qui nous permet de plaire à Dieu. Ce trait de caractère est l'un des plus agréables à Dieu. Dieu aime les personnes qui sont remplies de foi. Et cela est le partage de tous ceux qui sont connectés ce soir, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes en train de nous suivre. Que la foi soit votre partage. Si vous aspirez à être des personnes qui ont, si vous aspirez à être comptés dans le rang des personnes qui ont, de ceux qui ont, et qui se voient donner encore plus, qui se voient confier encore plus de responsabilités, encore plus de dons spirituels, sachez que vous devez avoir la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là ce soir, mais à la lumière de 2 Pierre que nous avons lu au tout début, le chapitre 1 du verset 7 au verset 8, sachez que nous avons encore au moins 5 autres traits de caractère à explorer si nous voulons être comptés parmi ceux qui ont. Alors, très rapidement, ce soir, si vous êtes connectés ou alors si vous écoutez cette exhortation en replay, j'aimerais simplement vous demander de répéter cette prière avec moi. Dites simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. À cause de mes péchés, Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es descendu aux enfers et le 3e jour, tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi
mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et forme-toi dans mon corps, du sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je t'implore ce soir afin que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, aie ton chemin dans nos vies ce soir. Et prépare-nous pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière avec moi, sachez-le, vous êtes simplement nés de nouveau. Ou alors, vous avez simplement fait dédier vos vies à Christ. Amen. Nous sommes heureux de vous avoir eu ce soir à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est ce ministère que vous pouvez retrouver sur différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook, sur le groupe et la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est ce moment d'exhortation chaque vendredi de 30 à 40 minutes avec un replay chaque lundi et chaque jeudi 19h00 GMT plus sport. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est Year Through the Bible parce que nous voulons parcourir la Bible au moins une fois par an et nous nous connectons à la parole de Dieu parce que nous reconnaissons qu'elle est une lampe à nos pieds. Nous avons besoin de nous connecter à elle pour nous charger chaque jour. Et donc, c'est ce plan de lecture et de méditation de la parole de Dieu quotidiennement. Ces versets, ces méditations, ces chapitres sont postés sur la page, sur le groupe Facebook quotidiennement et vous bénéficiez également de la version audio pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de lire. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque lundi un verset biblique pour nous permettre de mémoriser certains versets bibliques. C'est déclare avec moi pour faire une déclaration forte de foi chaque début de semaine. Et cette déclaration nous donne le thème de la semaine. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également chaque mercredi une parole d'encouragement pour nous fortifier avec un replay sur toutes les différentes plateformes. N'oubliez pas Twitter, n'oubliez pas qui est actuellement X, n'oubliez pas Instagram, également vous pouvez nous trouver là, qui est également reprojeté en replay le samedi et le mardi à 10h. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également rechercher la face de Dieu. Une petite parole de connaissance. On peut également l'appeler une petite citation couplée à un verset pour nous encourager, quelles que soient les situations que nous traversons. Voilà un rôle rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de fruits sont maintenus. Et je voudrais lancer un appel pour, je l'ai fait déjà une fois. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël également, c'est au pied de la croix, du lundi à vendredi, chaque jour, 30 minutes de prière, à partir de 4h30 GMT plus 1. Nous voulons dévancer l'aurore pour commencer la journée, la semaine, chaque mois avec l'oracle.
Donc c'est très important pour de vous connecter pour que tous ensemble nous puissions prier, tous ensemble nous puissions entrer dans la présence de Dieu et être complètement transformés. Et à une édition au pied de la croix, le Seigneur a mis à notre cœur d'organiser un Zoom meeting pour prier pour les femmes qui ont des problèmes de matrice. Donc, si vous êtes concerné, ou alors, si vous connaissez quelqu'un qui est concerné, laissez simplement son nom. Nous allons organiser un Zoom meeting avant la fin de ce mois. Nous allons vous donner les détails. Vous connectez-vous simplement et le Saint-Esprit qui veut faire quelque chose dans vos vies opérera quelque chose de puissant. Laissez simplement vos commentaires, laissez simplement vos noms et le moment venu, vos adresses mail peut-être si vous voulez, ou vos contacts, le moment venu, nous allons poster le lien du Zoom meeting, nous allons vous l'envoyer et vous connectez-vous simplement. Ayez la foi, nous avons parlé de la foi aujourd'hui, et laissez le Saint-Esprit agir dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Voilà un peu ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie. Et comme d'habitude, avant de clôturer, n'oubliez pas, connectez-vous chaque jour à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas une famille spirituelle, cherchez une bonne famille spirituelle pour vous aider également à grandir spirituellement. Allez dans les réunions, quand vous pouvez, les réunions de prière. Exposez-vous à la chose de Dieu et devenez des personnes spirituelles. Alléluia. Nous n'allons pas clôturer sans avoir donné une parole de bénédiction pour nous. Mais cette semaine, c'était notre semaine des choses, de révélation des choses préparées par Dieu pour nous. Et nous allons finir la semaine sur ce thème. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui priez avec nous, vous savez beaucoup de choses que le Seigneur vous a révélées déjà. Nous sommes également le mois de juin, dans notre mois de révélation et de force. Et par la vertu du Saint-Esprit qui me dit, la semaine prochaine, nous aurons un autre thème. La prière de ce soir de bénédiction est tirée dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 3, le verset 19, il est écrit: L'Éternel, le Seigneur, est ma force, et rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. Étendez vos mains vers moi tandis que je termine ma vie. Puisse Dieu vous faire marcher sur toutes les hauteurs durant ce week-end et durant toute la nouvelle semaine qui arrive au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la montagne sur votre chemin, que le Seigneur vous élève au-dessus de cela, que vous puissiez marcher au-dessus de ces montagnes, quelle que soit la forme qu'elle prend, au nom puissant de Jésus. Soyez signes de force, que le Seigneur soit votre force, qu'il rend vos pieds semblables aux pieds des biches, lestes, légers, pour grimper, pour surmonter toutes sortes d'obstacles dans vos vies, dans vos foyers, dans votre capacité à procréer. Quel que soit le lieu où vous avez besoin de sa divination, de sa visitation, qu'il puisse être présent, qu'il vous visite à ce lieu, qu'il aplanisse tous les sentiers et qu'il vous élève. Que ce verset biblique soit implanté dans vos vies, dans vos cœurs, et que ce verset produise du bon fruit dans vos vies durant ce week-end, jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, sur toutes nos différentes plateformes, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez tous bénis. Je reste votre servante, Pasteur Marie. Je vous aime de tout mon cœur, mais sachez-le, le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Alors,
Rendez-vous sur nos différentes plateformes pour les replays. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Shalom.